Bonjour tout le monde. Bon vendredi midi. Hello! Oh, hello Rachel, hello Stéphanie. Bonjour. Et une super invitée aujourd'hui, Michel Belair. Allô, Michel. Allô! Merci de l'invitation. Oui, merci. L'invitation. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi j'ai invité Michel aujourd'hui? Parce qu'elle est excellente dans le closing, dans la gestion des objections. Puis je suis sûre qu'elle va être capable de nous donner 2-3, peut-être 4 Q aujourd'hui. J'espère. Je suis même pas inquiète. Pour ceux qui ne connaissent pas Michel, elle est directrice financière. Ça fait plusieurs années. Elle est dans le club élite qu'on a à l'Académie. Puis, ben, c'est ça. Fait que merci. Pour tout ça, vas-y Stéphanie. Bon, alors, oui, notre petite info. Qui se branche en direct. C'est ça. Alors, on est content de vous voir si vous êtes en direct. Si vous nous écoutez en rediffusion, hashtag replay, un petit j'aime, un petit message. Ça nous fait toujours plaisir. Puis ça nous permet aussi de pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas dans le chat privé à nous écrire des trucs. Là, on vous voit rentrer, on voit qu'il y a des personnes qui rentrent. Fait que juste un petit bonjour, c'est le fun de voir qui était présent avec nous en direct. C'est le fun de jaser avec vous aussi. Si vous avez des questions par rapport au closing, par rapport aux objections, let's go, déposez-les, puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. On part avec les objections. Y a-t-il moyen de jongler avec des objections sans rentrer en full confrontation? Y a-t-il moyen de closer sans que ça soit de la full pression? Ben oui, Geneviève, il y a moyen. J'espère qu'il y a moyen. Surtout, on est 4 à dire oui aujourd'hui, à dire oui. Il y a moyen de faire ça sans pression, sans confrontation. Fait que merveilleux! Bon, bonjour Serge qui se branche. Bonjour Facebook user. Hello! Ben oui, parce que si on a essayé de bâtir une super belle relation, hein, tout du long de la transaction, on a créé des liens, on a été capable de démontrer notre valeur, la valeur de notre produit, hey, ça serait vraiment moche de se planter puis d'arriver en confrontation au moment de répondre aux objections ou même du closing. Ça serait triste. Oui. Ouais. Toi, Michel, là, quand tu as des objections, là, comment tu réagis? C'est quoi tes réactions au niveau émotif, émotionnel? Là, comment tu te sens quand tu reçois des objections? Je suis contente. Ouh! Okay. Ça prouve que le client est intéressé par ce qu'on lui a dit, qu'il nous a écouté, qui est ouvert aux explications qu'on va leur donner. Fait que toi, ça te prouve qu'il a écouté puis qu'il y a des questions. Fait que tu ne vois pas comme l'objection comme une objection, mais comme une question. C'est ça? Mm-hmm. Exact. Okay. T'as-tu toujours été comme ça? Non. Dans ton autre vie, tu étais comment? Ben, ça me stressait. C'était un moment où j'angoissais, puis je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais répondre? Oh non, mais là, je savais pas quoi faire. Honnêtement, ça me mettait dans un état de panique. Ben, j'en ai beaucoup des directeurs financiers avec qui j'ai travaillé à travers les années. On a aussi des représentants. Souvent, ça les fâche. C'est Colin, si j'ai fait une belle job, puis là, il m'arrive avec, il faut que j'en parle à ma femme, il faut que j'y pense. Ça vient me chercher, tu sais. Fait que soit ça fâche souvent les gens, ça les énerve, ça les stresse. Ils sont découragés parce qu'ils se disent, tabarnouche, ça fait 2 heures que je suis avec le client, ça fait 3 heures que je suis avec le client, puis là, bang! Ben, je vais y penser. Souvent, c'est parce que les gens vont prendre ça personnel. Ouais. Ils pensent que c'est contre eux autres l'objection, mais c'est pas ça, une objection. Une objection, je pense que c'est une opportunité, comme tu dis, Michel, de répondre aux besoins exacts du client. C'est qu'il y a de l'intérêt, mais il te demande d'une autre façon, écoute, rassure-moi ou dis-moi en plus. Parce qu'à ce stade-ci, il manque un petit quelque chose. C'est tout ce qu'il dit le client. Il ne dit pas que tu n'es pas fin, puis tu n'es pas bon, puis tu n'as pas fait une bonne job. Il veut juste t'enligner sur OK, maintenant, là, rassure-moi sur tel point. Puis, c'est intéressant de regarder au niveau des objections parce qu'on peut recevoir comme non, j'en veux pas. Ouais. Est-ce que c'est une objection
Puis comment il répond? Je vais y penser, je vais en parler à ma femme. Est-ce que c'est des véritables objections ou c'est des écrans de fumée qui nous envoient à la figure juste pour pas nous dire non en plein visage? D'autres objections, tu sais, des fois, c'est ben non, j'ai pas besoin de garantie, les véhicules brisent pas ou j'en ai déjà pris une, ça n'a jamais brisé ou peu importe, au niveau des clients qui viennent pour acheter des véhicules, tu sais, avec les représentants, qu'est-ce qu'on voit le plus comme objection? Bien, souvent, les clients, ils vont être dans ben, je vais y penser, c'est intéressant, je vais y penser, je vais en parler à ma femme, ça revient constamment. L'objection du prix, tu sais, en 2022, les prix sont sur Internet, là. Tu sais, c'est pas comme le produit FNI où on voit pas tous les prix puis tout ce que ça peut avoir comme impact sur le versement. Mais pour un véhicule, tu peux configurer de la maison un versement en location ou en financement, tout ça sur les sites des manufacturiers. Donc, l'objection du prix, si elle arrive, c'est parce que le client a peut-être pas vu la bonne information sur le site, mais il y a une petite idée, voire une très bonne idée de combien ça coûte. Alors là, c'est plus simple. Par contre, si on fait une bonne qualification avec le client du départ, qu'on voit avec lui s'il a déjà regardé le modèle avant, s'il connaît, s'il sait si ça correspond déjà à son budget, s'il l'a configuré. Si on a posé les bonnes questions, l'objection de c'est trop cher, techniquement, elle ne devrait pas arriver. Elle va arriver si on est à l'opposé de ce qu'il croyait être tout ça. Mais c'est ça. C'est probablement des objections similaires à ce qu'un directeur financier peut recevoir. Ça se ressemble beaucoup. Oui, puis la façon des contrer, la façon de jongler avec, ça ressemble beaucoup aussi. Oui. Fait qu'il faut vraiment comme penser à c'est quoi ma réaction quand je reçois une objection tout d'abord. Tu sais, je me sens comment quand je reçois ça? Oui. Parce qu'on s'entend, hein, Rachel, une objection, il faut qu'elle soit prévue à l'avance. Ben oui, il faut qu'on l'anticipe. Tu sais, elle disait tantôt, Michel, avant qu'on entre en ondes, il faut l'anticiper, puis c'est sûr qu'il faut que ce soit prévu, compris, puis qu'on sache quoi répondre. Puis Michel, tu sais, c'est quoi qui est arrivé entre le moment où ça te stressait, puis maintenant où tu es contente? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que tu étais stressée, puis là, tu l'es plus, puis tu es contente? Je pense qu'avec le temps, on développe une confiance en nous, au niveau de notre connaissance, au niveau de ce qu'on peut apporter aux clients, au niveau de notre rôle, au niveau de notre, tu sais, de vouloir vraiment aider le client. Fait qu'à ce moment-là, je pense que de cette façon-là, notre position devient différente. Quand on est là, il faut vendre, au lieu de faut que j'aide mon client, je pense que notre ressentiment devient très différent. Mais oui, puis ce que le client va sentir aussi. Oui, exactement, ce qu'on va projeter. Donc, tu sais, quand le client, il va nous donner une objection, puis qu'on va toujours avoir l'impression d'être en contrôle. Je m'excuse, j'ai une mouche. D'être en contrôle, c'est sûr que le client va, lui, de son côté, comme consommateur, va être un peu moins inquiet. Ouais. S'il sent que nous, on a le contrôle au niveau de nos explications, il va se sentir plus rassuré. Un petit peu comme un parent va faire avec un enfant. Je comprends, je vous comprends que ça vous inquiète. Voici pourquoi. Tu sais, c'est beaucoup de cette façon-là. Moi, c'est tout le travail que j'ai fait à l'intérieur et non au niveau de la connaissance seulement du produit qui fait une différence aujourd'hui. Donc, c'est ton travail sur ta confiance en toi puis ton aplomb qui a fait une bonne différence, un bon bout de chemin. Ouais. Tu as raison, Michel, j'ai des statistiques par rapport à ça. Au niveau du closing, là, OK, il y a des études qui disent que 51% du closing est attribué à ton enthousiasme, à ta confiance et à ce que tu envoies là, tu sais, au niveau du closing seulement, OK? Et que croire en soi, s'aimer et être fier de ce qu'on fait, connaître son produit, mais aussi croire en son produit et l'aimer, hein, et croire qu'on va apporter des bénéfices. Donc, si on a ça, bien, automatiquement, on va avoir plus d'impact dans notre réponse aux objections, dans notre réponse en closing, parce qu'on est crédible. OK? On n'a pas de doute. Et c'est ce que tu disais. Donc, ça part vraiment au niveau du directeur financier. Là. Si je suis en mode, faut que je vende, faut que je fasse des moyennes, faut que je vende, puis c'est juste mes propres intérêts personnels, on n'aura vraiment pas le même impact, autant avec le closing, autant avec la gestion des objections, dans
il faut que je connecte avec mon client, il faut que je découvre comme il faut ses besoins. Puis quand il y a un besoin, il faut que je l'aide à comprendre pourquoi c'est important de se protéger. C'est pas la même game du tout. Ben, un apporte l'autre. Quand on prend le temps de connaître le client, qu'on prend le temps de vouloir bien le protéger, les moyennes sont là, le profit est là, les ventes sont là. Les clients sont ouverts à ça. Ils ne le savent peut-être pas encore. Fait que c'est vraiment l'explication que nous, on leur donne à propos de quelle façon que pour eux, c'est important. C'est ça. Il faut qu'il y en ait un bénéfice vraiment, puis qu'ils sentent que ça va vraiment les aider, les clients. Ouais. Ouais. C'est la même chose quand le client amène des objections pour acheter la voiture avant qu'il passe là, voir la directrice financière. Ces inquiétudes, on doit les accueillir, on doit essayer de comprendre, puis quand on est suffisamment apte à démontrer les bénéfices puis à le rendre confortable, il n'y en a plus de barrière. Mais les objections sont juste là pour nous aider à être plus efficaces. Alors que pour des personnes, l'objection fait en sorte que c'est un blocage, c'est un stress et qu'ils ont de la difficulté à y répondre. Oui, parce que d'entrée de jeu, tantôt on en parlait, souvent, quand on est représentant, quand on est directeur financier, on a déjà nos propres barrières, nos propres peurs. Fait que si on rajoute nos propres barrières avec nos clients, bien là, ça va pas bien. Tu sais, tantôt, Stéphanie, elle nous disait, on a des fois des représentants qui vont déjà négocier avec le directeur des ventes avant même de savoir où le client est rendu où, tu sais. Mais oui, moi, j'en entends qui disait dans le bureau, « Hey, boss, écoute, je peux pas arriver avec une proposition de même, il va me la refuser. » Écoute, j'en revenais pas, je me disais, « OK, toi, tes propres blocages, au lieu de te fier à ce que ton client a besoin, à lui, de ne pas penser à la place de ton client. C'est pas lui. Tes blocages à toi ne sont pas les siens et vice-versa. Donc, il ne faut pas pré-négocier en pensant que le client n'acceptera pas ta proposition. Puis on le voit beaucoup dans les véhicules d'échange, les montants que les autos sont les évaluations de véhicules d'échange. Bien, souvent, il y a des représentants qui font comme « Ah, je ne peux pas dire ça à mon client, ça n'a pas de bon sens. » Fait que là, c'est sûr que déjà, si j'arrive avec en tête, ça ne passera jamais, bien, c'est sûr que ça ne passera jamais. C'est sûr. Non, exactement. Il faut se questionner puis se remettre en question. Quand je coachais des directeurs commerciaux, je leur demandais, Michel, on va dire Michel, Stéphanie, je me clone. Fait que Michel me rencontre, Stéphanie me rencontre, vous me faites la traque de vente. J'ai acheté le même véhicule, vous avez les mêmes produits. Est-ce que je vais acheter la même chose de vous deux? Non. Ben non. Non. Puis c'est pour ça qu'ils disent que les objections, ils viennent parce que le client réagit à ce qu'il a vu, lu, entendu dans le bureau avec vous. Fait que, si j'ai des objections, c'est normal si au début, il manque des connaissances à savoir quoi répondre, comment répondre aux objections. Mais quand j'ai ça, puis si ça va encore pas bien, bien, la personne qu'il faut que j'évalue, c'est moi. Parce que le client va réagir à moi. Oui. Puis j'imagine, c'est Michel, là, parce que je te connais quand même, ça fait un petit bout, te pratiquer comment répondre aussi aux objections. Puis quand tu ne savais pas quoi répondre, tu l'écrivais puis tu me demandais comment faire. Ouais. C'est important. Quand on dit qu'il faut les anticiper, il faut les prévoir, puis il faut savoir comment faire, bien, on a un job à faire là-dedans. Là. Ah oui, la pratique, Geneviève, c'est fondamental. Excuse, Michel, je t'ai coupé, vas-y. Pas de problème. Ben, je disais, les directeurs financiers qui sont plusieurs dans les concessions, des fois, c'est d'écouter l'autre. D'écouter la personne à côté de toi quand il fait sa présentation. Des fois, c'est un mot qui va faire une différence. L'anticipation au niveau des marques aussi. Donc, certains clients pour cette marque-là vont arriver souvent avec les mêmes objections. Fait que tout de suite, avant que le client se rende là, comment l'amener dans l'entonnoir pour dire « Je sais que tu vas avoir cette objection-là est déjà brisée. » La contrer à l'avance. Ouais. Exactement.
Fait que c'est Ça l'anticipation. ça se fait par la pratique beaucoup. Ouais. On vient pas au monde expert en traitement des objections et en closing, je rassure, là, c'est pas inné pantoute cette affaire-là. Il y en a qui ont plus de facilité à faire passer des messages, mais c'est pas vrai que c'est un skills qui se maîtrise et qui s'apprend. Et la meilleure façon de devenir bon, c'est de pratiquer. C'est de pratiquer avec deux personnes dans ta concession ou avec un mentor, dans une formation, name it, là. Mais c'est de pratiquer au maximum parce que souvent, les représentants, ils sont des garçons. Il y a moins de filles. Fait que je faisais une analogie avec le hockey. Tu sais, les bons compteurs, là, ben, ils ne restent pas assis entre les games. Ils se pratiquent. Puis les objections et le closing, c'est comme mettre des rondelles dans le net. Mais il faut que tu te pratiques pour que ton poignet soit flexible et que tu sois réactif rapidement. Parce que si tu as vu ton premier client de la semaine le mardi parce que tu n'étais pas sur le gun avant ou X raison, tu as le temps de rouiller les anciennes objections que tu as traitées, là, c'en est d'autres. Tu n'es pas fin. Tu n'es pas réactif. Donc, la pratique, c'est hyper important d'en faire le plus possible avec les objections qu'on reçoit le plus. Demande à ton collègue, lui, comment il répond. Toi, comment tu y réponds. Tu prends des notes et vous allez faire, mais wow! OK, là, je passe à un autre niveau. Ouais. Michel, j'ai une question pour toi. Bon, on s'entend, le bureau du département commercial, même au niveau représentant, on n'a pas toujours une bonne presse, hein, dans le sens que des fois, ça parle contre nous autres, soit dans la presse, dans le Protégez-vous, dans des émissions X. Et dernièrement, il y en a eu quelques-uns, hein? Quelques-uns mauvais articles. C'était pas toujours Jojo. Toi, quand tu lis ça ou quand tu l'entends parler, qu'est-ce que ça te fait? Je trouve ça difficile que les directeurs financiers en soient beaucoup pointés des doigts quand des fois, c'est pas juste de notre ressort. Je pense que dans un concessionnaire, ça part d'un peu tous les départements. Par contre, je pense pas que tout le monde est blanc comme neige. J'aimerais juste ça que, mettons, ceux qui ont des mauvaises pratiques ou ceux qui comprennent qu'ils n'ont pas besoin de ça pour performer. Ouais. Qu'un client qui sort heureux, connaissant les produits, choisissant ce qui est bon pour lui, c'est honnêtement, ça en soi, c'est une paye. Ça en soi, c'est une paye. Puis moi, bien, puis ce que tu vas dégager avec tes clients va être hyper différent. Ouais. Jongler après avec les objections du client. Mais au niveau des clients, est-ce que tu as senti dernièrement plus de résistance quand ils venaient pour te rencontrer ou pas du tout? Ben moi, j'en ai toujours eu ici, là. Je suis dans un concessionnaire où les gens ils ont un petit peu plus de réticence à venir me rencontrer, mais c'est de la façon qu'on les accueille, tu sais. Moi, quand j'explique mon rôle, je leur explique, tu sais, il y a une raison pourquoi l'AMF, l'OPC demande qu'il y ait quelqu'un qui soit ici pour vous donner les explications. C'est pour vous. Tu sais, souvent, Geneviève, tu nous dis, les droits et les privilèges que vous avez en achetant votre véhicule aujourd'hui, tu sais, c'est de quelle façon que moi, je peux vous aider à travers votre transaction pour m'assurer que ça soit vraiment du sans tracas. Si vous êtes au point A, qu'est-ce que vous préférez? Tu sais, c'est vraiment de leur donner l'explication, mais des fois, c'est sûr que c'est différent. On a des clients qui ont eu des mauvaises expériences, on a des clients qui ont lu les articles, effectivement. On a des clients qui sont déjà fermés parce que leur beau-frère leur dit de ne pas écouter la personne. C'est la façon qu'on va les prendre aussi. Puis, tu sais, moi, je suis quand même une personne qui a assez de... Caractère? Oui, c'est ça. J'essayais de le dire sans que ça paraisse mal. Mais quand je reçois mes clients, tu sais, je suis tellement... Mon ton de voix est très bas, je suis très douce, je les écoute. Tu sais, je pose tellement de questions que j'essaye déjà de les désarmer dans cette portion-là, juste pour qu'ils veulent m'écouter ou qu'ils ont envie de me parler. Ouais. Puis des choses que je me fais dire des fois, c'est quand j'y repense, je me dis « Oh my God, je peux pas croire que le monsieur me dit ça. » Mais je suis contente. De voir comme, tu sais, il y en a beaucoup qui veulent travailler. Hey, moi, je veux closing, je veux m'améliorer au niveau du closing. Ben,
améliore le fait que tu vas gagner de la confiance de tes clients tout d'abord, puis ton closing va s'améliorer. Mais les gens, veulent focusser juste sur cette portion-là. Moi, je vais apprendre à comment jongler avec les objections. Je vais apprendre à être un meilleur closer. Part du départ. Oui, parce que si la base n'est pas là, c'est comme tu n'as pas de solage après ta maison, tu ne peux pas monter des murs puis avoir quelque chose de solide. Créer les liens, comme tu dis, Michel, c'est essentiel. Donc, toi, tu as besoin de le refaire. Le représentant l'a fait. Toi, tu le fais, ta portion, donc tu ne la négliges pas. Tu vérifies comme il faut ses besoins. Le représentant, lui, doit faire une super qualification pour vérifier les besoins. Déjà, tu as des pré-réponses aux objections dans ta qualification. Souvent, tu vas être capable d'éliminer plein de trucs que tu n'auras pas à régler à la fin. Mais il faut que tu le fasses bien. Comment on peut éliminer, admettons, je ne sais pas, moi, une objection qu'on reçoit souvent, que les directeurs reçoivent souvent, genre, c'est plus cher que je pensais. C'est trop cher. Est-ce qu'on peut déjà commencer à travailler dans l'oreille le budget d'avance? Bien, il y a plein de choses par rapport à c'est trop cher qu'on peut travailler au niveau du département commercial. Là. Je pense que nous, en tant que directeur commercial, je pense qu'il faut apprendre à arrêter les monologues et d'écouter 2 fois plus que l'on parle. Tu sais, ils disent de poser des questions aux clients, puis moi, j'étais comme ça. Honnêtement, je me souviens, là, dans mes débuts, là, c'était un show. Je fermais la porte, là, puis je me sentais comme Céline Dion. C'était le show, le client ne disait pas un mot. Je parlais sans arrêt, tu sais, j'ai à venir essouffler quasiment, là. Puis le client, il parlait pas. Mais aujourd'hui, je vais poser une question, puis je vais attendre. S'il faut 2 minutes qu'il n'y ait pas un son dans mon bureau, je vais attendre qu'il me réponde. C'est pas facile. Des fois, là, t'es comme, OK, le silence. Ben oui. Puis là, tu le regardes. Puis là, t'attends. Puis finalement, oui, tu sais. Puis je pense que quand on parle des techniques de vente, de toutes les formations qui peuvent exister, la base, elle est la même. Ouais. Les techniques de vente sont la même. L'entonnoir, la façon d'amener le client. Tu sais, fait qu'à un moment donné, où on fait la différence, nous, en tant que, tu sais, dans l'automobile, où on est capable de faire la différence, c'est quand on s'intéresse à notre client. Vous m'avez dit que vous faites Montréal, Québec à toutes les fins de semaine pour aller voir votre petite fille à Québec parce que, tu sais, ben c'est important. Si vous êtes en chemin entre Montréal et Québec, vous êtes en panne, est-ce que vous voulez qu'on vienne vous aider? Qu'est-ce que vous préférez? Ah oui, non, je veux pas que ça m'arrive. Bon. Puis on pourrait avoir la même réponse avec le client qui est avec le représentant, puis que le client hésite à aller de l'avant, faire sa commande tout de suite de véhicule, puis qui fait Montréal, Québec pour aller voir sa petite fille tous les fins de semaine, mais que là, sa voiture est moins sécuritaire. Elle vient geler. Donc là, pourquoi, comme vous m'avez dit, pourquoi attendre de repousser ça? Allons de l'avant. Tu sais, c'est ça l'écoute qui a permis peut-être d'éliminer des objections aussi à la fin. Oui, c'est chose certaine, quand il y a une objection, il faut premièrement se dire, ben c'est pas à moi qui dit non, il ne faut pas le prendre personnel, mais c'est à ma proposition. Donc, est-ce que j'ai donné assez de valeur? Sûrement pas. Il faut que j'aille voir pour donner un peu plus de valeur au client. Il faut que je sois capable de gérer mes émotions là-dedans. Ça, c'est la première chose. Là. J'en ai vu plein que objection, OK, contre-argument, go, est-ce m'a prouvé que j'ai raison. C'est la pire affaire. Argumenter avec un client à la fin, ça, c'est suicidaire. C'est suicidaire. On ne devrait jamais argumenter. On devrait suivre un processus de réponse aux objections. Tu sais, il y en a des belles formules magiques. Justement, parlons-en. Comment traiter une objection? On va y aller avec exemple, je vais y penser parce qu'on reçoit souvent, je vais y penser. Comment on peut traiter cette objection-là? Bien, écoutez, il y a une formule que j'utilise allègrement avec mes représentants des ventes que je suis en formation, qui est cette formule-là. Je sais que mon ring ne passe pas d'éclairage, là. O plus R plus E. Donc, je vais commencer avec les 3 lettres en O. O pour objection.
Okay? Donc, peu importe l'objection que tu as, tu dois la reconnaître. Première étape, reconnais l'objection. Donc, je veux y penser, peu importe. Ah, d'accord. Donc, je comprends, monsieur le client, vous me dites que vous souhaitez y penser. Donc, vous voulez réfléchir, on pourrait demander à quoi préciser, mais ou quoi que ce soit. Ensuite de ça, faire de l'empathie. C'est normal, monsieur le client, de vouloir y réfléchir. Je veux dire, c'est une décision importante. Hein? Donc, c'est un véhicule que vous allez conduire pour les 5 prochaines années ou whatever. Okay? Une fois qu'on a fait O plus reconnaître plus de l'empathie, parce que vous ne pouvez pas passer de il y a une objection à une contre-proposition tout de suite. C'est trop raide. OK? C'est presque insultant pour un client. Je vais y penser à quoi? Ben, c'est ça, à quoi vous voulez passer? On a fait le Je tour. comprends, je suis pareil comme vous. Quand je fais un achat important, je vais y penser moi aussi. C'est ça. Puis de démontrer une sincère empathie, donc ça crée une zone tampon, ça permet à votre client d'ouvrir ses oreilles pour la solution que vous allez lui proposer. Ensuite de ça, vous devez isoler l'objection. Donc, il vous dit, je veux y réfléchir. Parfait. Donc, je comprends, monsieur le client, vous voulez y réfléchir, c'est normal, c'est une décision importante, patati et patata. Dites-moi, est-ce que c'est vouloir réfléchir à prendre une bonne décision, est-ce qu'il y a autre chose qui vous fait hésiter que de juste vouloir prendre le temps de vous assurer que tout est correct? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Si c'est le prix, bon, c'est le prix. Est-ce qu'il y a autre chose que le prix? Et ensuite de ça, il va vous dire non, il n'y a que ça. Parfait. Donc, si vous aviez réglé cette objection-là, excusez, mon chien fait un bruit d'enfer, je vais y enlever la boule, là. Elle roule une boule dans le salon. Et donc, si on vérifie après ça, donc si ça c'était réglé, monsieur le client, là, est-ce que vous seriez prête à passer de l'avant? Si vous dites oui, bien, à ce moment-là, vous pouvez proposer la solution. Mais vous devez valider, est-ce que le client achèterait le véhicule à ses conditions? Donc, si c'est trop cher, exemple, je vais aller l'enlever, la boule, les filles. Est-ce que vous voulez me poursuivre, là? Mais si c'est trop cher, puis qu'on dit, bien, si c'était à votre prix, le véhicule, est-ce qu'on serait prêt à faire l'achat aujourd'hui? Si la réponse est oui, bien, à ce moment-là, on sait qu'on peut aller travailler des propositions. Bien sûr, on ne va pas négocier en baissant le prix parce qu'on ne le fait plus de nos jours. Mais il y a des façons de faire pour trouver des solutions avec un client. Ça se fait. Ça se fait tout ça. Okay. S'il doit réfléchir, après combien de temps, généralement, vous prenez une décision? Donc, si on était dans 48 heures, est-ce qu'il y aurait autre chose que vous voudriez vérifier? Bon, là, on peut contrer les objections. Mais c'est toujours la même façon. Objection, je la reconnais, je fais de l'empathie, je l'isole, je vais chercher le désir d'achat et ensuite, je propose des solutions. Est-ce que c'est pas mal comme ça, Michel, que tu accueilles les objections? Parce que moi, je vais accueillir l'objection, la reconnaître, c'est pareil. Non? Est-ce que ça ressemble à ça? Oui. Pas mal? Exactement. C'est de poser des questions au client. OK, qu'est-ce qui vous fait hésiter? Tu sais? Puis souvent, moi, je vais dire ça. Oh mon Dieu, je suis exactement comme vous. Je comprends que c'est une grosse décision, je vous comprends. Puis je vais poser beaucoup de questions par rapport à l'objection qui va nous amener. Mais oui, l'empathie, je pense que c'est important. Les clients, ils se sentent compris. Oui. Puis parce que si sinon, ils vont le sentir encore plus. Tu sais. Fait que, ça évite toute confrontation, l'empathie. C'est comme si je me mettais à côté de toi au lieu d'être contre toi. Puis on trouve des solutions ensemble. Mais il faut valider. Est-ce qu'on a le bon produit? Est-ce que la confiance règne? Tu sais, c'est des choses qu'on doit valider. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais ajouter, Rachel, par rapport aux objections? Puis pendant que Rachel va nous dire quelque chose, sûrement de très brillant comme d'habitude, j'aimerais savoir ceux qui sont à l'écoute, là, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont à l'écoute. Avec quelle objection vous avez plus de difficultés? Est-ce que c'est je vais en parler à ma femme? Est-ce que c'est je vais y penser? Est-ce que c'est par rapport au prix? C'est quel genre d'objections qui sont plus difficiles pour vous à gérer? Ça serait le fun. Ça serait le fun de voir vos commentaires, puis on va être capable de vous donner des pistes de solutions par rapport aux objections que vous recevez.
On a un beau petit chien qui veut comme dire Elle s'objecte, là, très, très, très vigoureusement, votre honneur. Je m'objecte. Je veux de l'attention. Mais je reviendrai peut-être sur le côté confrontation. Puis c'est vrai que c'est pas bon. Puis ta formule mathématique est vraiment excellente, Stéphanie. Mais je pense qu'il faut créer un lien très fort avec le client. Une bonne qualification, que ce soit FNI que conseiller, c'est la même chose. Il faut avoir la connaissance, puis la connaissance du produit, mais aussi comme, je trouve que c'est facile, c'est pas facile, mais il faut être empathique, mais il faut avoir pratiqué beaucoup, parce qu'après l'empathie, il faut que je sache quoi dire. Ouais. Puis il faut retenir que le temps, quand on discute sincèrement avec le client, puis qu'on s'intéresse sincèrement à lui, le temps joue pour nous. Fait que quand on avait fait le masterclass sur les objections, je prends tout le temps l'image que je prends un ballon de fête d'enfant, puis je rentre un couteau dedans, ben ça fait peur, ça éclate. Je pourrais comparer ça à la confrontation. Ça pète la balloune, la discussion est finie. Si je prends un même ballon, je le pince, puis je rentre une aiguille dedans, puis je le laisse aller, il va dégonfler tranquillement. Fait que si je pars du fait que les objections, c'est normal, ça instaure un dialogue, il faut qu'il soit prévu, comprise, puis que j'ai les connaissances pour savoir comment bien les gérer et répondre, ben après ça, je trouve que ça se fait, je pourrais quasiment dire tout seul. T'es-tu d'accord, Michel? Effectivement. Ouais. Vraiment. Ce qui fait que ça ne marche pas tout le temps là, avec les objections ou qu'on est mal devant une objection, c'est parce qu'on est mal préparé. Exact. C'est juste ça. C'est juste ça parce que, tu sais, c'est correct d'avoir une objection. C'est pas une mauvaise chose. C'est pas parce que tu as mal fait ton travail. C'est une opportunité de répondre aux questionnements de ton client. Mais à ce moment-là, si vous voulez devenir meilleur en réponse d'objection, quoi de mieux qu'un petit livre de notes? Le client, il est parti, là. OK? Ce qui est fait est fait. Note, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Puis sur quoi j'aurais aimé m'améliorer. Exemple, j'ai eu une difficulté à trouver des solutions pour le client due à cette objection-là. Bon, moi, dans mon jeune temps où j'étais représentante des ventes, je me promenais avec mon petit cahier, puis j'allais voir Pierre, Jean, puis Jacques, puis nomme-les tous. Toi, t'aurais fait quoi, toi, avec ça? Puis là, OK, je notais. Puis toi, t'aurais fait quoi? Puis je notais tout. Puis là, des fois, ça ne me ressemblait pas en tout comme réponse. Non, non, je ne peux pas dire ça. Mais il y a d'autres affaires qui me collaient plus à la peau. Ah, c'est intelligent. Tu sais, comme ce que tu disais, Michel, plutôt, on s'en parle, on se jase. C'est d'aller chercher de la connaissance. Puis la prochaine fois que j'avais cette objection-là, ben, Christy, j'avais les moyens d'y répondre ou c'était plus facile. Donc, en apprenant, en pratiquant, c'est là qu'on devient bon. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Si on ne le pratique pas, on ne se dérouillera jamais. Puis on a là, pour se pratiquer là, avec la gang. Ouais. Fait qu'on a quelqu'un sur Facebook qui nous dit je l'ai discuté avec je vais prendre le risque. Moi, quand je lis ça, je me demande comment la table a bien été mise avant. Ouais. Je vais prendre le risque. Peut-être qu'on va y aller avec garantie, exemple. Fait que je vais prendre le risque que ça ne brise pas. Si j'ai mis comme il faut ma table avant, je risque beaucoup moins de l'avoir, cette objection-là. Fait que je vais l'avoir anticipée, puis je vais avoir comme déjà travaillé le fait que parfois les clients nous disent ça. Est-ce que c'est parce que ce client-là juge qu'il n'a pas besoin? Donc, c'est clairement ce qu'il dit, le client. Je n'ai pas besoin de ce produit-là, moi. Ça ne le touche pas. Je vais prendre... Ouais, ben peut-être que pour lui, je vais prendre le risque. Il se dit, ça ne brisera pas le véhicule. Mais est-ce que j'ai comme eu un bon préliminaire avec lui? Tu sais, est-ce que j'ai expliqué, tu sais, monsieur client, avant, là, les check engines, là, dans le tableau de bord, on en avait 9. Maintenant, on en a 83. Ouais. Quand on a un des check engines qui va allumer, voulez-vous être stressé ou pas? Ouais. C'est un exemple. Tu sais. Le client ne voit pas la valeur du produit. Exact. C'est tout. Puis là, comme Michel dit, c'est de le laisser répondre là-dedans. Ouais, bon, je sais pas trop, là, mais souvent, les gens,
on a toute l'image que Check Engine a allumée, puis ça nous a stressés, puis là, ça va nous coûter combien, surtout quand tu vois un gros signe de moteur, là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu dans votre chambre, moi j'ai déjà vu, là tu te dis, combien ça va coûter cette histoire-là? Ouais. C'est pas juste le changement d'huile. Un petit signe de changement d'huile, on s'en fout, mais un signe de moteur qui allume, Fait on met, là, je dis juste un exemple, on pourrait comme parler de plein de phrases, mais si j'ai posé plein de questions à mon client, puis, mettons que je dis, quand vous allez venir au service, est-ce que vous voulez que ça soit payé avec la carte de crédit de Ford ou vous voulez vous payer avec votre propre carte de crédit? Ouais, ça ne me dérange pas trop. On le voit d'avance avant qu'il arrive avec « je vais prendre le risque ». Là. Tu te l'es-tu déjà fait dire? Sûrement, Michel, je vais prendre le risque? C'est vraiment très, très rare que ça m'arrive parce que de la façon que j'emmène le client vers cette portion-là, un client qui dit « je vais prendre le risque », c'est qu'il est convaincu que ça n'y arrivera pas. Personne, pas de client va dire « je vais prendre le risque de payer 3 000 ». C'est qu'ils sont convaincus souvent que ça ne leur arrivera pas. Ça va être des clients qui vont nous rapporter des véhicules, qui vont être 2006, 2007, 2008, qui n'ont jamais eu de problème. Fait que dans l'entrée de jeu, quand le client, moi, me ramène son échange, comment ça a été, là, ça fait quelques années, mon Dieu, 2006, il vous a donné plusieurs années de loyer au service, l'avez-vous acheté neuf? Tu sais, c'est beaucoup de questions que je vais leur poser, puis je leur demande toujours, avant même de faire n'importe quel speech, là, votre 2007, qu'est-ce que vous avez aimé du 2022 ou du 2020 ou peu importe, qu'il n'y avait pas dans celui-là? Qu'est-ce que vous avez trouvé qui a changé? Ah, mon Dieu, les sièges chauffants, la technologie, la caméra de recul. Tu sais, ils vont nous donner 99%, ça va être de la nouvelle technologie. Ben oui, je vous comprends. Hey, on vient-tu accro à ces affaires-là? Ça n'a pas de bon sens, le marche chauffant l'hiver? On va passer après. Ben, tu sais, le volant et tout ça, moi, mon volant, il est trop chaud. Je trouve ça bizarre, là, mais... Fait que, tu sais, quand on amène le client là... Faut pas partir l'été, Michel. Hein? Faut pas partir l'été. Non, c'est ça le problème. Fait que, souvent, quand je l'emmène là, après ça, je vais leur poser des questions. OK? Fait que là, vous avez aimé ça, je vais répéter ce qu'il va m'avoir dit, puis je vais leur dire, pensez-vous qu'aujourd'hui, avec nos nouveaux véhicules, on est dans une situation où on est un petit peu plus à risque d'avoir des problèmes, d'avoir des grosses factures. Tu sais, comparé avant, là, ces véhicules-là, hey, ça te fait, ça n'avait pas de bon sens. Puis je vais faire beaucoup de comparaisons avec les électroménagers. Fait que, tu sais, j'ai même pas fait de pitch de vente encore, là. Tu es juste en mode questionnement. Ce que je montre, tu sais, depuis toujours, plus tu vas poser des bonnes questions, plus tu vas avoir des bonnes questions à poser à tes clients, tu vas le faire compromettre déjà d'avance, tu sais, dans ce qu'il veut ou pas, bien, plus ça va être facile, là. Oui, parce qu'il va prendre conscience lui-même des coûts de remplacement de ces belles bébelles-là. Tu sais, je veux dire, tes clients sont intelligents, hein? C'est juste que des fois, ils ne voient pas, ils ne savent pas combien que ça peut coûter remplacer un ordinateur de bord. Ils n'ont aucune idée que ça fait marcher tout le véhicule, cette affaire-là, mais il n'y avait pas ça dans la 2006, là. Tu sais, peut-être. Ouais. Ben oui. Puis, tu sais, moi, OK, excuse, vas-y, Michel, vas-y. Non, la question par rapport à ça, souvent, tu sais, au niveau du risque, ça va être, selon vous, est-ce que vous avez des chances que dans les 7 prochaines années ou les 5 prochaines années, vous ayez un pépin avec votre véhicule? Est-ce que vous pensez que c'est impossible? Tu sais, je vais revenir à les composantes au niveau du véhicule. C'est quoi, selon vous, les composantes électroniques? C'est quoi le pourcentage? Savez-vous combien il y a de pièces dans un véhicule? Puis tu nous as envoyé une photo que là, j'ai pas sous la main, Geneviève, avec toutes les pièces de l'auto, tu sais, chose importante. Toutes les chips, c'est incroyable maintenant avec ce là. Tu sais, moi, j'ai compris que Michel Belair, pour 100% de mes clients, c'était personne. Même si mes vendeurs me vendent, même si mes vendeurs disent des bons mots, les outils qu'on va apporter, qui sont des documents officiels, vont peser 500 fois plus dans la balance que Michel Belair qui dit que c'est vrai. Surtout s'il est convaincu qu'il ne risque pas d'avoir de réparation.
Fait que c'est sûr, ça prend des outils de crédibilité, surtout quand on fait face à des clients intelligents. On voit hier, on était chez Subaru, c'est des clients intelligents, donc c'est sûr que si on n'a pas des belles preuves, si on n'a pas des trucs qui ne viennent pas de nous, bien, ça ne fonctionne pas, c'est clair. Puis je rajouterais, si on s'est rendu à entendre cette phrase-là, c'est vrai que c'est sûr la table a été moins bien mise, mais moi, je relancerai le client par une question. Qu'est-ce qui fait que vous êtes prêt à prendre le risque? Puis c'est comme on disait dans le masterclass, moi, l'objection, je la vois comme, on dit qu'on reçoit une objection, mais souvent, on devrait se tasser puis la laisser tomber comme la patate chaude. Elle ne nous appartient pas. Fait que moi, j'avais souvent l'habitude, je relance le client. Qu'est-ce qui fait que vous seriez prête à prendre le risque? Puis là, on dirait que je réisole l'objection. Ben là, je ne sais pas où là, le chat va sortir du sac, il va me sortir une raison. Puis il peut me dire ça. Exemple, le client loue. Puis que la garantie, il loue 4 ans, la garantie complète est 4 ans 80, puis lui, il va faire 100 000. Fait qu'il peut répondre au directeur commercial, mais je vais prendre le risque pour le 20 000 qui reste. Fait que peut-être juste relancer avec une question, ça va rouvrir une discussion qui va pouvoir m'aider à utiliser mes outils ou... Il y a quelques années, avec un ancien coach, il disait, quand les gens disent ça, ce qu'on pouvait répondre, là, c'était « Ah ouais, vous voulez prendre le risque? » Ben, je ne sais pas, moi, je ne vous connais pas, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai des clients qui aiment vraiment avoir la paix. Tu sais, ils veulent la tranquillité, puis j'en ai d'autres, ben, ils vont au casino, ils prennent full risque. Fait que je ne vous connais pas comme type de client, quel genre de client vous êtes. Mais tu sais, vraiment, ils sortaient. Il y a des clients qui aiment prendre des risques, ils vont au casino, ils risquent beaucoup, puis il y en a d'autres qui aiment avoir la paix. Quel genre de catégorie que vous êtes? Vous l'avez déjà entendu, parfait. OK. On ne pourra pas, tu sais, on est comme vraiment, on peut y aller avec un autre. On a, je vais y penser, ou j'ai déjà dépassé mon budget, ou, Sonia qui nous dit, selon moi, si vous découvrez les caractéristiques psychologiques de votre client en qualification, les objections se font plus rares. Tu as tout à fait raison, Sonia. Le comportement d'achat de chaque client est différent et apprendre à les reconnaître vous aide dans votre closing. Bon, je me demande bien, tu travailles où, toi, Sonia Deroy? Ben oui. Mais c'est vrai que Salut! Allô! C'est vrai tellement que j'ai rencontré quelques masters, je les appelle les Jedi de la vente automobile, là. Puis eux autres, en fin de transaction, il y avait à peu près jamais ou très peu d'objections. Pourquoi? Parce qu'ils éclairaient tout du long. Puis rendu à la fin, c'était juste du fun, puis oui, je le veux. Mais ça, il y en a pas, j'en ai pas rencontré beaucoup dans ma carrière. Puis j'ai rencontré beaucoup de représentants. Avec un je vais y penser, si on reprend la formule, admettons, si on était représentant des ventes, on ferait quoi? On dirait OK, d'accord, je comprends. C'est normal de vouloir réfléchir. C'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas le seul, puis c'est correct. Est-ce que je peux me permettre, j'aimerais ça en savoir plus, je suis curieuse, qu'est-ce qui vous fait hésiter ou à quoi vous aimeriez penser précisément? Isole. Bien, je veux penser parce qu'à propos de telle affaire, peut-être que tu as déjà la réponse, peut-être. Donc, si je comprends bien ça, si c'était réglé, seriez-vous prête à passer à l'action, monsieur le client? On pourrait régler ça maintenant? Oui. Parfait, on trouve des solutions. OK? Fait que ça fonctionne pour vendre des autos. Est-ce que ça fonctionnerait pour je vais y penser avec une garantie, exemple? Ben oui, pour tout. Qu'on soit en closing de tout ou en closing au niveau du département commercial, c'est pareil. On a Sonia qui nous écrit si vous voulez quelques trucs pour votre prochain live sur le comportement de la clientèle, je suis disponible. Ben, c'est sûr avec nous. On ne t'a pas eu encore assez dans nos lives, Sonia, qui fait les formations pour les gens qui veulent commencer dans le domaine au niveau du directeur commercial. La formation qu'on a vraiment, elle est écœurante. Parce qu'on enseigne vraiment le métier, on enseigne le crédit, comment ça fonctionne, la vente, comment ça fonctionne. Puis Sonia, ben, dans le domaine, ça fait longtemps aussi. Elle est souvent comme super occupée parce qu'elle ne fait pas juste travailler avec l'académie, mais c'est sûr qu'on te veut avec nous. Moi, j'ai entendu dire que Sonia Deroy formait des top FNI.
Ah oui. Arrête! Écoute, avec le manuel et avec tout ce qu'il y a dedans, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça dans toute ma carrière de formatrice. Une formation pour les nouveaux FNI aussi bien bâtie que celle de Sonia. Puis c'est une grande passionnée. Vous allez le voir la semaine prochaine. Pour ceux qui ne le savent pas, ben Sonia, moi, j'ai formé au départ et Sonia a formé Michel au départ de sa carrière. Donc, c'est une des raisons pourquoi Michel dit que Sonia, c'est une bonne formatrice. Puis, c'est comme, elle est vraiment pure en version 2.0. Là. La formation est en version 5.0. Là. On est vraiment ailleurs dans ce que tu as reçu. Puis, dans moi, ce que j'avais donné à Sonia, mettons que j'étais en 0.1, je sais ça, là. Mais tu sais, c'était vraiment une formation sur la traque de vente que Sonia avait reçue au départ. Toi, tu as reçu d'autres choses, tu sais, quand tu étais avec Sonia, puis là, maintenant, la formation, c'est incroyable. Puis, pour vrai, on pourrait faire une formation d'1 mois pour les gens qui veulent commencer à devenir directeur commercial, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Puis, plus on est bien préparé d'avance, ben plus on a moins de chances que ça aille mal quand on commence, parce qu'on va avoir encore beaucoup de choses à apprendre, même si on a appris beaucoup, là. Oui, puis ils ont beaucoup d'outils pour tout ce qui est closing, tout ce qui est objection dès le départ, parce qu'on a plusieurs types de formations, Geneviève. Sonia, donc, qui fait la formation FNI débutant. Ouais. Donc, pour les nouvelles personnes qui n'ont pas encore d'expérience, qui veulent entrer dans le métier, c'est une formation qui se fait en ligne, hein, comme les autres. Puis toi, Geneviève, tu as le Club Élite, directeur financier. J'aime le directeur financier d'expérience. J'aime les gens comme Michel, tu sais, qui veulent juste exceller, tu sais, qui veulent aller au niveau élite. Fait que c'est sûr que moi, j'adore m'occuper du département commercial, des gens qui ont de l'expérience, qui veulent aller à un autre niveau. Puis on le voit, hein, dans le Club Élite, Michel, comment les gens qui aient 28 ans d'expérience, qui aient 6 mois d'expérience, ce qu'ils viennent chercher puis ce qu'ils font après comme performance, moi, je trouve ça incroyable. Je suis flabbergastée. C'est impressionnant de voir l'évolution des personnes dans ce club-là. C'est incroyable. L'évolution, pas juste en termes de performance, l'évolution de l'être humain aussi en arrière. Là. Puis pour ceux qui vont le voir, Michel, on la voit, là, elle est comme dans notre mini-série. Je ne sais pas si tu as vu. Non, je n'ai pas vu. Non! Je ne pas de même. J'ai juste vu celle de Simon. Oui, on a des bouts de témoignages que Michel a dit par rapport au fait de qu'est-ce que ça a apporté le Club Élite, pourquoi les gens avaient intérêt à venir dans le Club Élite. Fait que c'est super intéressant. Puis Stéphanie, on décolle ça. On a là une dizaine de représentants qui veulent aller à un niveau élite. On a encore de la place. S'il y en a d'autres qui veulent se joindre. Oui, on commence là, c'est chaud. Là, la semaine prochaine, donc il y a encore quelques places de disponibles s'il y en a qui veulent s'ajouter. Mais le Club Élite pour représentants des ventes est starté. On va emmener des représentants qui sont d'expérience encore plus loin. On a des allumés, on a plein de potentiel dans cette classe-là. C'est incroyable. Donc, j'imagine que les coachings de groupe vont être, mais incroyable encore plus, parce qu'ils vont... Encore plus que nous autres, hein? Je sais pas, mais tu sais... Aussi bon. Les financiers versus les représentants des ventes, il y a une petite différence au niveau des personnalités, ce que j'ai déjà remarqué. Des fois, il y a des gens un petit peu plus flamboyants au niveau de représentants, mais c'est peut-être mes paradigmes à moi, là, et je mets les gens dans des boîtes, on ne devrait pas. Mais d'après moi, il va y avoir de la couleur là-dedans. Je suis inquiète, zéro inquiète. Puis c'était drôle de voir hier, j'étais allée avec Stéphanie, puis un DG, un directeur des ventes, elle a formé toute Green il y a quelques années. Fait que de voir les évolutions, puis de voir comment ils ont apprécié déjà à l'époque la formation. Puis même, c'est Mathieu?
directeur des ventes, qui nous disait « J'applique encore ce que j'ai appris. » Non, Simon, directeur des ventes, et qui dit « J'ai demandé, tu sais, comment tu coaches ton équipe. » Et je fais exactement ce que tu m'as montré à faire il y a plusieurs années. J'étais vraiment contente. Mais il dit « Ça marche. » Mais lui, il est bien là-dedans. Tu sais, avec un coach, il faut que ça connecte aussi. Moi, j'ai eu des belles connexions avec les gens que j'ai formés dans ma carrière, puis je les suis encore, je trouve ça beau. Puis là, ben, tu vois, eux donnent l'opportunité à d'autres dans la concession de suivre la formation conseiller en vente expert. Ben, parce que moi, j'avais bâti mon lien. Tu as évolué, là. Tu as évolué avec le temps aussi, là, toi comme formatrice. C'est incroyable. Avec Rachel, puis avec moi, qui t'appuie aussi avec la gang de représentants. Ça va être quelque chose, ça va être le fun. Mais c'est fou pareil, hein, Geneviève, de voir que, tu sais, ça fait 20 ans là, qu'on est dans le métier, là, toi, Rachel aussi. On évolue toujours. D'une année à l'autre, je pourrais regarder l'évolution, ça n'a pas de sens comment. C'est fou que ça. Donc, je ne peux pas comprendre. Tu sais, moi, j'ai de la misère avec ça. Ceux qui vont dire « Ah non, moi, je ne veux plus évoluer. » Mais non, on évolue, on va chercher des nouvelles choses, on facilite notre travail. Et si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui quand j'ai commencé à vendre des autos, mon Dieu, je serais déjà à ma retraite, moi je serais millionnaire assis sur Alors, je vous le souhaite à tout le monde. Profitez de nos connaissances. Let's go. Puis, juste pour terminer, parce que là, on fait le tour. Hein? On a Sonia, Stéphanie, on a Rachel qui, justement, était ce matin en coaching de direction. Qu'est-ce que tu aimes dans le coaching de direction, Rachel? Bien, parce que le coaching de direction, bien, c'est la base. Hein? Une entreprise ne saurait être meilleure que ceux qui la dirigent. Fait que quand on travaille sur la culture de l'entreprise, ça a un impact instantané sur l'engagement des employés. Puis je trouve ça, c'est très, très, très stimulant. Je trouve ça bien fun. Puis les impacts sont rapides. Tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Les employés sont heureux, les directeurs sont heureux, les DG sont heureux. C'est le bonheur. Apprendre à devenir un bon leader, il faut l'apprendre, parce que c'est pas nécessairement inné de devenir un bon leader. Puis c'est surtout pas inné. Parce que je reviens encore aux objections. Si les employés ne sont pas heureux, ben les employés ne travaillent pas ailleurs, ils travaillent chez nous. Fait qu'il y a une raison. Fait que c'est soit qu'il faut qu'on s'analyse. Oui. Mais c'est vraiment de bien prendre soin de ses employés. On n'est pas obligé de tout donner là, aux employés pour qu'ils soient bien mobilisés et qu'ils aient le goût d'atteindre les objectifs qu'on a le goût d'atteindre comme leader. Là. Mais je pense que j'ai eu un exemple un matin d'un mauvais leadership, puis on va les voir se planter, c'est sûr, parce que si tes employés, tu les traites mal, puis si tu traites mal tes clients, bien, éventuellement, c'est sûr que tu as des grosses répercussions qui vont arriver. Là. Exact. Donc, puis, ben, Michel, qui fait partie du Club Élite, mais qui agit aussi à titre de mentor dans le Club Élite. Fait qu'on est super contente de t'avoir. On est super contente. On est toutes des femmes pour l'instant. Oui, femmes qui vont se joindre à l'Académie, je suis sûre. Mais c'est toujours un plaisir de discuter avec toi, de voir où tu en es rendu dans ton cheminement, puis de voir que même si tu as tout ce bout de chemin-là, puis même si tes performances sont rendues super bonnes, ben, tu continues de venir, tu continues d'écouter les ateliers en redifféré quand tu n'es pas capable d'être là. Tu viens chercher, j'imagine, des fois, une phrase, 2 phrases, je ne sais pas, des fois, juste de la motivation, tu sais, pour... Oui, les coachings de groupe sont vraiment... La puissance de ça, c'est assez particulier. Même si c'est des gens qui ont moins d'expérience, des fois, leur question va nous motiver. Oui, une phrase, oui, un mot. C'est sûr que tout le monde amène son grain de sel. On a beaucoup d'experts qui viennent nous voir à travers le Club Élite. Donc, c'est assez... C'est ça. C'est sky's the limit. Puis le succès, pour vrai, j'arrête pas de le répéter, mais le succès des clubs élites, c'est parce que c'est des gens qui sont motivés à aller à un autre niveau. Parce que quand on a des gens qui ne sont pas motivés à aller à un autre niveau, c'est sûr que on n'aurait pas autant de succès de l'Académie. Fait que merci à tous ceux qui veulent rendre le monde de l'automobile meilleur, qui veulent vraiment devenir des vrais professionnels compétents.
tout le temps en restant hyper intègre. Puis, ben oui, ça amène des belles performances pareilles. Ouais. Encore plus même, encore plus que de mal travailler. Hey, merci beaucoup, mesdames. Ça a été super le fun de vous avoir ce midi. Merci. Puis, ben, bonjour tout le monde, tous nos nombreux spectateurs d'aujourd'hui. On peut les inviter à se joindre à une masterclass qui a lieu mercredi prochain à 9h30 le matin. Masterclass sur le closing. Je vous promets des pépites. Ça va valoir son pesant d'or. Puis Rachel et Geneviève arrivent avec des trucs aussi extraordinaires. C'est à pas manquer. Inscrivez-vous dès que vous voyez l'annonce sur Facebook, LinkedIn. C'est la dernière masterclass qu'on donne. On ferme les portes la semaine prochaine pour le Club Élite représentant et le Club Élite au nouveau directeur financier. Donc, c'est terminé après la semaine prochaine. Fait que si vous vous dites « Ah, j'aimerais ça y aller à un autre niveau, mais ah, mon Dieu, ça va coûter bien trop cher. » Ben non, ça ne coûte pas si cher que ça. On va chercher des subventions parce qu'on est une école accréditée. Fait que communiquez avec nous, on va regarder tout ça avec vous, mais pour vrai, ça se rentabilise tellement vite, c'est incroyable. Puis, ben, pour ceux qui disent « J'ai pas le temps, je vends trop de chars, je vends pas assez de chars, c'est pas le bon moment. » Je m'en allais ajouter quelque chose, Geneviève. Ça, c'est toutes des objections, puis on sait comment y répondre. Pensez en 6 mois, tu sais, si vous ne prenez pas le temps d'apprendre, d'évoluer, ben dans 6 mois, vous allez être où? C'est ça, exactement. Des fois, il faut faire l'action maintenant. Il n'y aura pas plus de temps demain, hein, il y a 24 heures dans une journée. C'est comment on organise son temps. C'est où on met nos priorités. C'est quoi ta priorité? C'est quoi ta priorité pour toi maintenant? C'est-tu d'attendre de grandir ou c'est de faire un premier pas aujourd'hui? C'est toujours le premier pas le plus difficile. Après ça, nous, on est là pour vous accompagner. Ah, puis on se fait du fun là-dedans, hein, Ah, Michel? oui. Il n'y a pas de... Moi, je regarde aller, je les trouve tout le temps, wow! Tu sais, il y a des beaux échanges de choses, je me dis, wow! Je suis vraiment, vraiment fière de vous autres. Fait que, merci tout le monde, bon week-end tout le monde. Et rendez-vous mercredi pour un dernier atelier sur le closing. Puis, suivez-nous dans les lives et n'hésitez pas à commander #replay et ce que vous avez apprécié du live. Bye tout le monde! Salut! Bye! Bye.